quel est le but et le sens de la mort de Jésus-Christ? Matthieu 1, le verset 21 va déjà nous donner le but. Donc on va voir le but et après on va voir le sens, la signification de sa mort. Qu'est-ce que ça représente vraiment et quel est le but qu'il a obtenu en mourant? Donc le but, Matthieu 1, 21 nous le dit dès sa naissance. L'ange va venir voir Joseph et va dire à Joseph, l'enfant qui va naître, tu lui donneras le nom de Yeshua, Jésus. Jésus veut dire Yeshua en hébreu. Et Yeshua veut dire Dieu sauve, Dieu sauveur. Donc le but même de la venue de Jésus dans ce monde, c'est de sauver. Mais de sauver de quoi? L'ange va continuer, dans Matthieu 1, le verset 21, il va dire, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Très très important de comprendre que Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Voici le but. Et lui-même, quand il grandira, il dira dans Matthieu 20, le verset 28, que le Fils de l'homme, donc le Fils de l'homme, ça veut dire Jésus, ça veut dire Dieu qui est venu en forme d'homme. Donc le Fils de l'homme est venu, il dira, non pour être servi, mais pour servir et de donner sa vie en rançon. Donc Jésus va donner le but de sa venue. Il dit pour donner sa vie. Donc le but de sa venue, c'est de mourir. Dans quel but? Pour que sa vie serve de rançon. La rançon, c'est un prix qu'on paye pour racheter un esclave. C'est un prix qu'on paye pour délivrer un esclave. Et donc Jésus va donner justement la signification même de sa mort, le sens même de sa mort. Il va dire il est venu racheter. Donc le but de la mort de Jésus, le but de la venue de Jésus, c'est pour la rédemption. C'est pour de nous racheter de notre ancien maître qui était le péché. Ou qu'est le péché pour certains jusqu'ici. Donc voilà pourquoi même à la croix, dans Jean 19, quand Jésus sera cloué à la croix, au verset 30, la Bible va dire, Jésus va terminer sa mission et il va dire tout est accompli. Le mot grec qui a été traduit pour dire accompli ici, c'est un mot qui signifie justement, c'est un mot commercial. C'est un mot qu'on utilise quand on a fini de payer un prix, de payer une dette. Vous voyez? Et Jésus utilise ce mot pour bien nous faire comprendre que sa mission était de payer un prix. Et donc, il a payé le prix, il a payé la rançon pour nous racheter la rédemption, pour nous racheter du péché, pour nous racheter du diable. Il a payé ce prix-là à Dieu. C'est important de le comprendre. Et maintenant, ça c'était le but, mais le sens. Pour arriver au but, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que sa mort a fait? Sa mort a fait deux choses principalement. Et voilà pourquoi dans Lévitique 16, quand on voyait au temps d'Israël, le jour du grand pardon, quand le peuple utilisait encore les animaux, le jour du grand pardon, il fallait apporter 2 boucs. Les 2 boucs-là sont justement les 2 missions que Jésus va accomplir par sa mort. Le premier bouc, on devait imposer aussi les mains sur lui et il devait être chassé du camp. Et imposer les mains, ça veut dire transmettre le péché sur la personne, donc sur l'animal. Et le deuxième bouc, on devait aussi imposer les mains et lui, on devait le tuer et il devait aller, son sang devait aller servir d'expiation dans le lieu très saint pour que Dieu accorde le pardon aux hommes, pour que Dieu devienne propice à l'homme, la propitiation. C'est ce que Jésus va accomplir à la croix. Ces 2 missions-là seront accomplies. La première mission, c'est le pardon des péchés. Et pour que Dieu nous pardonne, Hébreux 9, le verset 22 est clair, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc Dieu devait prendre le péché des hommes sur lui. Jésus devait prendre le péché des hommes sur lui et mourir. Et c'est comme ça que la colère de Dieu peut s'apaiser. Parce que le prix, le châtiment lié au péché a été pris. Donc, à cause de la mort de Jésus, nous pouvons être pardonnés. La colère de Dieu peut être apaisée. Mais il y a un deuxième aspect qui est souvent très négligé dans la croix de Jésus, que beaucoup ignorent. C'est qu'à la croix, Jésus a aussi vaincu le péché. Il n'a pas fait que faire en sorte que nous ayons le pardon. Mais il a aussi fait en sorte que nous ayons la victoire sur le péché parce qu'il a vaincu le péché à la croix. Et c'est ça justement la mission du deuxième bouc. C'est d'amener le péché au loin du peuple, hors du camp.
Vous voyez, le bouc d'Azazel. Il amène le péché loin du camp. Vous voyez, c'est ce que Jésus aussi a fait. Paul va dire dans Romains 6, à partir du verset 6, il dira que que le vieil homme a été, sachant que nous avons été crucifiés avec Jésus. Sachant que notre vieil homme, donc notre nature de péché, c'est ça le vieil homme, notre nature, notre ancienne nature du péché a été crucifiée avec Jésus-Christ à la croix. Donc quand Jésus est mort, c'était avec notre nature du péché. Donc c'était avec le péché. Et Paul continue, afin que le corps du vieil homme soit détruit, afin que le corps du péché soit détruit. Donc à la croix, Jésus a détruit le péché. Il dit, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Waouh! C'est-à-dire que le but, c'était justement de nous sauver de l'esclavage lié au péché. Donc il a vaincu le péché à la croix. Il dit, car celui qui est mort, au verset 7, en a fini avec le péché. Waouh! C'est magnifique. Donc à la croix, Jésus aussi vaincu le péché. Et qui dit vaincre le péché, dit directement vaincre le diable. Souvenez-vous dans Genèse 3, le verset 15, Dieu avait donné la punition liée au diable. Comment le diable devait être exterminé. Il avait dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu blesseras son talon. Waouh! Dieu est magnifique dans son plan. Dieu est magnifique, les amis. Donc, vu que c'est la femme qui a été séduite par le serpent, waouh, Dieu va régler ce problème-là. Il va aussi faire que de la femme, de la postérité de la femme, d'une femme, sorte le Messie et que celui qui sortira de la femme viendra faire quoi? Écraser la tête du serpent. Et le serpent va faire quoi? Va blesser. Voilà pourquoi à la croix, Jésus est mort. Oui, c'est ça, blessé au talon. C'est-à-dire que Jésus va mourir. Et quand le diable a blessé Jésus au talon, il a cru en fait que lui, il avait la victoire là, qu'il avait vaincu Jésus. Non. Mais c'était là en fait justement qu'il a été anéanti. Par sa mort, Jésus a anéanti le diable. C'est ça, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Ça veut dire écraser la tête, c'est enlèvera toute ton autorité. Va écraser ton autorité. La tête, c'est le commandement, c'est l'autorité. Donc, la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ, celui qui est sorti d'une femme. Il écrase la tête, ça veut dire il ôte ton autorité. Voilà pourquoi Paul peut clairement dire dans Colossiens que Christ à la croix a dépouillé le diable de son autorité. Voilà en fait le sens de la mort de Jésus-Christ. Deux choses. Il a fait en sorte qu'on nous pardonne nos péchés, que Dieu nous pardonne nos péchés, et il a aussi obtenu pour nous la victoire sur le péché. Aujourd'hui, celui qui croit en Jésus reçoit le pardon de ses péchés et reçoit la victoire sur le péché. Très important. Et avec ces deux choses, nous avons obtenu une rédemption. La rédemption éternelle que Christ nous a obtenue. Il nous a rachetés. Gloire à son saint nom. Que toute la gloire lui revienne. Adorons-le, chantant des chants d'allégresse à l'honneur de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.